Depuis 2015, l'École de travail social de l'Université de Sherbrooke implique des usagers et des proches dans la formation universitaire. Dans le cadre de son école d'été, une programmation intensive répartie sur 5 jours permet de réunir une vingtaine d'étudiantes et d'étudiants, ainsi qu'une vingtaine de personnes ayant côtoyé des travailleurs sociaux à un moment de leur vie. C'est l'expérience de la rencontre qui guide l'activité, avec ses défis, mais aussi avec la possibilité de faire tomber les barrières. La pédagogie offerte aux participants leur permet de renouer avec l'importance de la relation d'humain à humain dans l'exercice du travail social. Une reconnaissance. Le regard de Giacometti a vu cela depuis longtemps et il nous le reste. Vraiment, je suis excitée. C'est sûr que dans nos livres, on n'a pas vraiment de vécu avec ces personnes-là. Puis c'est aussi de briser les écarts, les stigmas. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Juste fière d'avoir dit oui à un projet comme celui-là. J'ai même photographié hier ma carte étudiante. Je l'ai mis sur Facebook. On est un peu, je dirais, anxieux parce qu'on ne sait pas trop comment la journée va se dérouler. C'est notre première expérience, donc je pense que c'est vraiment la fébrilité là, qui résume le meilleur sentiment pour ce matin là, dans les premières minutes là, du début de l'activité. Fait que je présenterai d'abord la vidéo, puis on pourra réagir ensuite là, si ça vous convient. It seems that being cruel towards others is in fashion in this world we live in. Fairness has no place in this wonderful world, our straight, linear society. Moi, ce qui vient me chercher, c'est que on voit que le monde nous juge beaucoup. On peut être acteur là, dans la société autant que les autres, mais pas nécessairement comme les autres. En fait, moi, j'ai accompagné ma fille qui a des besoins particuliers à accepter sa différence. Et je me suis rendu compte que le processus d'acceptation des limitations de ma fille, il pouvait me servir à aider ces gens-là à cheminer dans les nouvelles limitations qu'il y avait, puis de regarder davantage qu'est-ce qu'ils étaient encore capables de faire. Parce qu'elle le dit vite. Tout est pas bon. Sans les autres, je pense qu'on n'est pas grand-chose. Sans la force d'un groupe, on a beau vouloir changer des choses, souvent on va ramer à contre-courant. À l'école, moi, j'ai fait beaucoup de simulations. Fait que, j'étais tout le temps de ça. Ça me vient me chercher. Excusez. Un petit peu comme Vanessa, j'étais très, très exclue à l'école, dans ma famille. Je n'étais pas dans le moule. J'avais vraiment pas l'impression d'être décalée par rapport à un étudiant ou d'être différente ou de... J'ai senti que tout le monde était à sa place, tout le monde était quand même assez détendu. Je pense qu'il y a une chimie intéressante qui s'est faite. Il y a une espèce de solidarité qui a l'air de s'installer dans le groupe, donc c'est tout à fait en lien avec ce qu'on veut provoquer finalement. Là, ça l'augure bien. Les processus de travail à l'école d'été s'inspirent de la pédagogie active. Ils se réalisent sous plusieurs formes, du théorique au pratique, du traditionnel au créatif, des campus universitaires aux espaces de la communauté. Les participantes et les participants sont en action. Chacune des activités a le même objectif, faire ensemble et réfléchir ensemble. Après quelques jours dans mon implication à l'école d'été, je suis toujours aussi enthousiaste. C'est fou comme en si peu de temps, on arrive à créer une synergie entre des personnes qui au départ ne se connaissaient pas. On porte tous le même chapeau de participants à l'école d'été, puis ça nous permet vraiment d'apprendre à connaître, puis aller vers les autres aussi. Quand on quête, on est toujours assis, ou du moins souvent. Les gens passent, les gens te regardent pas, mais les gens sont de haut. C'est sûr que j'ai vécu les centres d'accueil, les familles d'accueil, parce que assoiffé de liberté veut dire fugue, jusqu'à temps que j'aie une des plus belles travailleuses sociales au monde. Je suis venue me confirmer si vraiment ça me tentait d'aller vers cette voie-là, d'enseigner, parce que il y a le doctorat qui m'attend aussi, puis c'était aussi pour donner un sens à la suite de mes études. C'est que j'ai encore beaucoup de liens avec des gens
qui ont des parcours encore avec des hauts puis des bas. Puis les gens sont souvent portés à me dire, ben, tu sais, t'es rendu ailleurs, tu sais, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu y parles encore ou quoi que ce soit. Puis en même temps, ces liens-là sont tellement forts, fait que c'est cet amour-là qui m'a permis de tenir le coup. On s'est associé avec le café Baobab pour faire un souper communautaire. Donc, les gens vont mettre la main à la pâte. Ils ne le savent pas encore, mais ils vont avoir des tâches à faire pour préparer le souper, organiser la salle. Puis l'idée principale, c'est vraiment de faire ensemble, donc de faire que les gens vivent cette expérience-là, contribuent à l'organisation du souper, mangent ensemble par la suite. Hey, ce soir, là, partager un repas, là, y a-tu quelque chose d'autre de plus festif dans la vie qu'une bonne bouffe avec des gens intéressants? Je pense qu'on est à une étape où là, on n'aura plus de rôle en partageant ce moment-là. Je me suis réellement senti égal, même avec les professionnels. On était sur la même longueur d'onde, puis ça, ouais, c'est un beau cadeau, ça. Ça marque plus que si on l'avait dans le théorique, puis je pense que moi, je repars avec ça, puis je pense que c'est des choses que je vais apporter avec moi après ça dans ma profession, plus que si j'étais assis dans un cours qu'on me donnait la théorie. Beaucoup d'apprentissage pour ma pratique, puis aussi, j'ai appris beaucoup sur moi-même aussi. Quand on a fait la soirée tremplin, j'ai remarqué les étudiants à droite, les usagers à gauche. Faites le tour, puis regardez la mixité, puis l'ouverture, puis le croisement. Sur le plan du cœur, juste le contact qu'on a eu avec les personnes, puis je pense que c'est même pas explicable. On nous appelait sur la scène tantôt pour recevoir nos certificats, puis juste de voir qu'il n'y avait pas de distinction pour la remise. C'est comme si tu dis merci à tout le monde. Peu importe son rôle, peu importe son chapeau, peu importe, juste merci d'avoir été là. Mais vraiment de s'impliquer physiquement, émotionnellement, puis mentalement dans cette semaine-là, vraiment, c'est quelque chose d'unique en soi. Quand on entend les commentaires des étudiants qui disent « bien tous les étudiants devraient faire ça » ou « il faudrait passer par là en début de formation », tout ça, ça dit quand même que ça a du potentiel puis que ça fait du sens. Je trouve que c'est beaucoup l'exercice du sens, donc quel sens ça donne. Puis ce contexte-là, sortir des cadres de l'université, aller à l'extérieur, je pense que ça fait du sens. Donc pour moi, c'est une réussite là, à ce niveau-là. La dimension relationnelle est primordiale dans l'exercice du travail social. Elle s'appuie sur les valeurs de respect, de l'égalité et de la dignité, qui sont essentielles à l'intégration des personnes dans la formation. Une telle approche bonifie l'expérience des futurs travailleurs sociaux. Il devient ainsi possible d'atténuer le clivage et les rapports de pouvoir entre les différents acteurs du travail social.